Sous le couvert de l'Association des femmes d'affaires du Burundi, AFAB en sigle, les femmes exerçant le commerce transfrontalier ont rencontré la représentation du PNUD au Burundi pour exprimer leurs préoccupations concernant l'impact du Covid-19 sur leurs activités. Nous saisissons cette opportunité pour vous remercier, Madame la représentante, pour nous avoir permis de nous rassembler ici. En effet, la plupart de ces femmes sont des chefs de ménage. Ce sont des femmes qui prennent en charge les familles, les enfants et même des membres de leur parenté. Elles avaient un capital, lequel capital pour les unes a été dévoré, d'autres ont perdu leurs affaires à cause de cette pandémie. Nous profitons de l'occasion pour demander, dans la mesure du possible, la constitution d'un fonds, un fonds de garantie pour les femmes dont les appels et les supplications ici présentes ont été exprimés. En effet, suite à la suspension des vols commerciaux et à la fermeture des frontières pour contenir la propagation du Covid-19 au Burundi, les activités des femmes exerçant le commerce transfrontalier se sont arrêtées. Avant le Covid, j'allais en Tanzanie. J'ai des sacs d'arachides et de pagnes et des habits des enfants et j'amenais ici. Avec Covid, on a arrêté d'aller en Tanzanie et j'ai commencé d'autres activités, fabriquer des beignets pour seulement trouver quelque chose à manger, mais pas pour avoir quelque chose d'épargne, non. Et j'ai commencé à manger dans les capitales aussi, il n'y a pas de bénéfices. Je m'appelle Zokila Bernadette. Je fais des colliers en pagne, des boucles d'oreilles en pagne. Je couvre aussi des sacs à main usés avec des pagnes. Je complète avec les chaussures en pagne aussi. Tout ce que les femmes utilisent pour être jolies. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, je ne travaille pas parce que mes plus grands clients se trouvent en Italie. C'était eux, nos clients, qui nous donnaient de l'argent. On avait même d'autres clients qui achetaient des grandes quantités pour aller les vendre en Italie. Et même certains de nos clients ont trouvé la mort suite au Covid-19. Maintenant, je fabrique des produits locaux, mais je ne trouve pas de clients. En vous écoutant, je me suis rendu compte que même si le Burundi n'a pas mis des mesures de confinement, le simple fait que les frontières aient été fermées a créé, parmi vous qui faites le commerce transfrontalier, des pertes financières assez énormes. Nous prenons note de vos requêtes, notamment celle du fonds de garantie, et nous prenons également note qu'il y a beaucoup qui ont encore le commerce qui est informel et qui n'ont pas d'accréditation. Et nous allons y réfléchir pour voir si on peut apporter un appui, on peut le faire. En guise de réponse immédiate, la représentante du PNUD au Burundi a offert des chèques cadeaux aux femmes exerçant le commerce transfrontalier. Au nom du PNUD, je vous remets ce chèque cadeau. Gahimbare Françoise. De Bujumbura à Rumongi en passant par Kayanza, ce sont au total 131 femmes du commerce transfrontalier, membres de l'Association des femmes d'affaires du Burundi, qui ont bénéficié de cet appui financier du PNUD à hauteur de plus de 55 millions de francs burundais pour leur permettre de renouer avec leurs activités. On remercie le PNUD qui est venu pour s'enquérir de notre situation. On espère pouvoir reprendre les activités avec l'appui du PNUD. Cela nous permettra de nourrir nos enfants, de nous faire soigner et aussi de payer nos impôts et taxes à l'État. Je m'appelle Nionizigi Ansel. Je suis commerçante.
Les gens ont pensé à nous pour augmenter notre capital qui avait baissé à cause de Covid. Nous allons voir les activités que nous pouvons réaliser au Burundi qui s'ajoutent à ce que nous faisions avant pour que nos familles vivent dans de meilleures conditions et je pense que ça ira si nous mettons Dieu en va. Au-delà de cet appui financier, le PNUD entend poursuivre des échanges avec les femmes du commerce transfrontalier en vue de répondre de manière holistique à leurs préoccupations. Les discussions que nous avons eues ici nous ont ouvert les yeux aussi que ces défis vont au-delà du financier. Le PNUD ne peut pas travailler sur tout, mais nous allons faire notre possible pour aider. Nous allons travailler avec les équipes qui sont en charge au niveau du PNUD et qui vont travailler avec AFAB pour revenir vers vous maintenant sur ce que le PNUD peut faire concrètement. J'aimerais vraiment insister sur 2 points. Le premier, c'est de vous remercier d'être venus. Le deuxième, c'est pour insister sur l'esprit associatif et l'épargne associative. C'est important parce que ça vous autoprotège pour des chocs comme ceux-là. Être en association et avoir une épargne associative vous permettent de tempérer ces chocs-là. Pour les bénéficiaires de cet appui, la joie était à son comble.